Si je vous dis Blizzard Entertainment, qu'est-ce que vous me répondez? Je pense que la réponse majoritaire serait World of Warcraft. Les plus cultivés me répondraient peut-être The Lost Viking, les habitués me répondraient StarCraft, Hearthstone ou Diablo, et les plus cyniques d'entre vous me répondraient Scandal. Mais beaucoup me répondraient aussi Overwatch. Et à juste titre. En effet, à sa sortie en 2016, Overwatch fut le jeu de tous les records. La raison de ce succès? Des mécaniques de jeu bien huilées et révolutionnaires pour l'époque. Certains le considèrent comme le fils spirituel de Team Fortress 2, Overwatch ayant poussé les principes de ce jeu beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir un très bon gameplay, Overwatch peut se targuer, à l'instar de tous les jeux de chez Blizzard, d'avoir une histoire profonde et très développée. Et puisqu'on n'est pas sur une chaîne qui traite de game design, on va parler du lore. Installez-vous confortablement, aujourd'hui le coin des mondes vous fait découvrir l'histoire derrière Overwatch. Dans un futur proche, aux alentours des années 2045, une certaine entreprise spécialisée dans la robotique est en plein essor, Omnica Corporation. Cette entreprise réussit à fabriquer des robots conscients et pouvant vivre d'eux-mêmes, les Omniacs. Ainsi, les usines d'Omnica Corporation, baptisées Omnium, se vendirent comme des petits pains aux quatre coins du monde, et l'économie entra dans un âge d'or. Malheureusement, les problèmes ne se firent pas attendre. Les Omnium tombèrent en panne, et Omnica Corporation dut mettre la clé sous la porte après la découverte de preuves de fraude. Toute cette évolution aurait dû donc tomber dans l'oubli, mais il en fut autrement. Sans que personne ne sache vraiment comment, les Omnium se réactivèrent d'eux-mêmes et se lancèrent dans une opération militaire à l'échelle planétaire contre les humains. Cet événement fut baptisé la crise des Omnium. De nombreux pays se lancèrent dans une guerre contre les Omniacs, mais aucun n'avait la puissance militaire pour surpasser celle des robots, qui savaient s'adapter à toutes les situations. Les pays du monde entier, ou presque, décidèrent de former des coalitions, mais même ainsi, personne ne sut arrêter définitivement ne serait-ce qu'un seul Omnium. Cependant, certains soldats firent preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité face à cette nouvelle forme de guerre. Dans le plus grand secret, les États-Unis réunirent ces soldats afin de former une escouade d'intervention d'élite, Overwatch. Ce groupe était à la base formé de 5 soldats considérés comme les meilleurs du monde. Jack Morrison, Gabriel Reyes, Anna Amari, Reinhard Wilhelm et Torbjörn Lindholm. Plus tard, ce groupe sera complété par d'autres membres, comme le docteur Angela Ziegler, la climatologue Mei Ling Zhu, Lena Hoxton, qui prendra le pseudonyme de Tracer, Winston, un gorille génétiquement modifié, Jesse McCree, ou encore Genji Shimada. Overwatch se retrouva rapidement comme la plus grande puissance militaire et scientifique du monde, et réussit à mettre un terme à la guerre contre les Omniacs. L'une de leurs plus grandes opérations fut le démantèlement de l'Omnium de Kings Row, à Londres, qui était sous le contrôle du Secteur 0, un groupe de robots extrêmement violent. L'organisation obtient alors le statut de conservateur de la paix, et fut adulée par la population. Mais son activité ne s'arrêta pas après la guerre. Overwatch lutta alors contre une organisation nommée la Griffe, qui effectue des actes de violence réguliers afin de plonger le monde dans un nouveau conflit. Petit à petit, Overwatch démantèle la Griffe en enchaînant les missions. D'abord, Genji, Tracer et Winston arrêtèrent un des leaders de la Griffe à Numbani, Akande Ogundimu, aka Doomfist. Ce dernier fut d'ailleurs envoyé en prison. C'est cette même équipe qui, accompagnée par Angela Ziegler, localisa et réussit à tirer des informations de Maximilien, un omniaque peu scrupuleux et comptable de la Griffe. De fil en aiguille, l'organisation réussit à remonter à l'un des plus grands leaders de la Griffe, Antonio, qui se situe à Venise dans le quartier du Rialto. Overwatch envoya alors là-bas sa division secrète, Blackwatch. Blackwatch est la branche d'Overwatch dirigée par Gabriel Reyes, chargée d'effectuer en plus grand secret le sale boulot. Cette équipe est composée de Gabriel Reyes évidemment, Genji Shimada, Jesse McCree et Moira O'Derian, une scientifique athlétique un peu douteuse. Blackwatch est chargé d'enlever en douce Antonio, mais rien ne se passera comme prévu. Les 4 membres arrivèrent devant lui sans souci, mais se retrouvèrent coincés. Bonsoir, commandant Reyes. De quoi ça aura l'air aux infos? Overwatch enlève un homme d'affaires respecté en toute illégalité. Même si vous m'arrêtiez, mes amis me feraient relâcher en un clin d'œil. Cette petite entrée en scène n'aura servi à rien. Tu as raison. Reyes, qu'est-ce qui t'a pris? C'était pas le plan! Eh ben, il va falloir passer au plan B. Gabriel Reyes tua alors Antonio, forçant l'équipe de Blackwatch à battre en retraite. Bien que l'extraction des 4 membres se fit avec succès,
le mal était fait, et les actions de Blackwatch furent révélées au grand jour. Cela fit scandale, et l'opinion sur Overwatch changea radicalement. La population manifesta pour le démantèlement de l'organisation, et des conflits internes éclatèrent entre Jack Morrison et Gabriel Reyes. Un combat à mort eut lieu entre les deux, et Gabriel mourut. L'ONU décida de mettre fin à l'organisation. Chaque membre essaya de vivre alors sa vie post-Overwatch à sa façon. Certains, comme Winston ou Tracer, ne purent vraiment s'y résoudre, et continuèrent secrètement à combattre la griffe de leur côté, car cette dernière continue de frapper. Un jour, le secteur 0 frappa de nouveau, à Paris cette fois. Tracer, Winston et May irent alors d'eux-mêmes tenter de gérer la situation. Alors que tout semble perdu, une majorité des anciens agents d'Overwatch débarquèrent, et, accompagnés de nouvelles recrues comme Brigitte Lindholm, la fille de Torbjorn, ils mirent un terme à la menace, montrant au monde un nouvel espoir. Et pour l'instant on en est là. En effet, l'histoire d'Overwatch est loin d'être terminée. Dans le cours de cette année, une extension au jeu va sortir sous la forme d'une campagne de missions, permettant aux joueurs de vivre les missions d'Overwatch après ces événements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, vous pouvez aller faire un tour sur notre compte Instagram, @FGES le coin des mondes, où nous postons d'autres anecdotes, plus courtes. Dans tous les cas, on se retrouve au coin des mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. Et n'oubliez pas, Le monde aura toujours besoin de héros.